Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale même si c'est un format dont j'ai sorti un premier épisode, il n'y a pas si longtemps que ça pour vous, il y a peut-être 2 semaines en fonction de comment j'ai organisé la sortie des vidéos sur la chaîne pour cet été. Dans tous les cas, première évidemment vidéo complète sur les stages de Tekken, mais deuxième vidéo de cette série tier list, donc c'est assez intéressant, hein. Encore une fois je le rappelle par rapport à la première vidéo, c'est un type de vidéo que j'ai tendance un petit peu à... J'aurais envie de dire à ralentir, je trouve que c'est un format de vidéo qui est relativement simpliste, certes, qui plaît au public de façon générale. Les gens aiment écouter et voir des listes être faites, de voir les avis un peu généraux des commentateurs, des joueurs, etc. sur l'aspect de Tekken et sur plein d'aspects, hein. C'est un système qu'on voit exploser absolument partout, dans tous les domaines, même dans des domaines qui sont pas du tout du jeu vidéo. Mais voilà, j'ai toujours été relativement réticent à faire ce style de vidéo, mais pour combler les vidéos d'été, je me suis rendu compte que c'était plutôt sympa à la fois pour moi, parce que c'est des vidéos qui sont simples à tourner, et à la fois pour vous, parce que c'est des vidéos qui, je pense, vous plairont. On verra ce qu'il en est, évidemment. Donc la première vidéo se penchait évidemment sur le possible retour de certains persos de Tekken 7 vers Tekken 8, donc j'ai donné mon avis plus complet, rendez-vous sur cette vidéo si vous voulez. Et aujourd'hui, on va tout simplement traiter des stages de Tekken. Alors on va faire une petite introduction peut-être un peu longue, genre ça, je dirais un petit peu long, peut-être de 5 minutes, 5 ou 6 minutes, sur l'intérêt des stages. Alors je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo l'avenir de Tekken. Je trouve globalement que les stages de Tekken sont trop simplistes. Voilà, que les stages de Tekken sont trop simplistes. Je veux pas qu'on aille vers des dingueries complètement folles, comme on a pu voir avec Tactoo, avec des murs qui se brisent, des balconies partout, des trucs là où tu peux avoir des combos à 1 milliard de damage. Je trouve pas ça super intéressant. Encore une fois, je suis relativement réticent en fait d'augmenter les damages en combo. Je suis plutôt propice plutôt propice à une réduction encore un poil des damages en combo, et donc ça veut dire aussi des stages équilibrés qui n'abusent pas d'un système de combo complètement Starbucks. Donc de ce fait, il faut avoir des stages qui sont plus complexes, parce que les stages de Tekken sont soit des redites les uns des autres, soit sont trop simples, soit ont la même forme, soit au final ne sont pas forcément très intéressants. Bon, j'ai laissé les catégories S, A, B, C et D, parce que bon, ça me semble très correct, j'ai pas besoin de mettre d'autres cadres, hein, absolument pas. Et on mettra le S, les stages qui sont les meilleurs, etc., etc. On descendra, vous connaissez le système évidemment des tier lists. Donc bon, évidemment, on a vu que dans Tekken, les stages sont simples. Il y a, je crois, qu'une seule map. Il y a peut-être 2 maps. Je crois qu'il n'y a qu'une seule map qui a et un balcony break et un floor break. C'est le stage de Fakumram que vous pouvez voir ici, dont j'ai totalement oublié le nom. Ça doit être Cave quelque chose, je crois. Sur Iceland Paradise, on a un balcony break aussi. Rien sur le stage Last Days, donc rien sur le stage de Negan. Ensuite, sur Vermilion Gates, il y a un balcony aussi. Pas de spécificité sur Abandoned Temple, mais on développera à chaque fois pour tous les stages, hein, ne vous inquiétez pas. Arctic Snowfall stage infini, ça c'est un stage hexagonal. Brimstone and Fire, j'oublie tout le temps entre les deux, je crois que c'est Brimstone and Fire, qui a une version infinie en 3ème round, à partir du 3ème round ou en dernier round, je sais plus. Et Devil Pit qui je crois reste tout le temps la même. Je sais plus, je crois que je confonds peut-être l'une des deux, je confonds peut-être entre les deux parce que j'aime pas ces maps et qu'elles se ressemblent vachement. Mais voilà, Dragon Nest, bon stage hexagonal, hein, exactement comme pour l'Arena. Forgotten Realms, le triple floor break, qui est la seule map à détenir plusieurs floor break d'affilée. De toute façon, il y a en fait que 2 maps, il y a en fait que 2 maps à floor break dans Tekken 7, hein, ce que je reproche un petit peu. Helicopter Pad, les deux qui sont exactement la même chose, il y en a juste une qui est de jour, une qui est de nuit, qui ont 2 wall break de chaque côté. Geometric Plane, un stage rectangulaire, je crois qu'il est pas carré ce stage là, non il est peut-être carré, je sais plus s'il est carré ou rectangulaire, en tout cas Hammerhead stage de Noctis rectangulaire, très très long et pas très large, Howard Estates plusieurs wall break, donc au total 4 wall break plus un balcony break plus le truc du bas avec les cerisiers. Infinite Azure, pardon, pas Arctic Snowfall, Infinite Azure stage infini, Jungle Outpost, il y a un balcony break en haut et un wall break en bas. Ensuite, stage carré aussi, donc exactement le même que Geometric Plane, hein, le Kinder Gym. Mishima Building hexagonal. Mishima Dojo, c'est un carré un peu spécifique, on développera. Precipice of Fate, c'est évidemment stage hexagonal. Le Souk, stage très particulier qu'on va développer aussi. Twilight Conflict, balcony. Violet System, rien. Infinite Azure, infini. Et Jungle Outpost 2, qui est quasiment la même chose. Est-ce qu'il y a un truc qui change entre les deux stages spécifiquement? Peut-être la taille après le balcony break, je crois. Mais je suis pas sûr à 100% de ce que je dis.
Donc voilà, globalement des stages qui sont intéressants, qui ont tout un peu leur propre spécificité graphique, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir, mais qui globalement sont pas extrêmement variés en réalité dans le pur gameplay. C'est-à-dire qu'elles ont toutes leur spécificité visuelle, au moins en termes de couleurs. Hein. Encore une fois, je le rappelle, Tekken 7 est selon moi un des jeux vraiment qui est le plus beau visuellement. Hein. Le jeu a vraiment une gestion de la lumière des personnages qui me semble très cool. Et bah le gros problème c'est que les stages se ressemblent. Hein. Il y en a plein qui sont des stages très copiés les uns des autres. Hein. Mishima Dojo Arena, tous les stages hexagonales avec Dragon Nest aussi. Des fois il y a les systèmes de distance qui changent un peu entre les walls. Mais en réalité les walls sont très près. Voilà, sont je veux dire, les stages sont très près les uns des autres globalement. Je veux dire, il y en a plein qui sont très près les uns des autres. Ok, bon, et ben on va faire le tour. Alors, on va donner un peu son avis sur chacun. Alors, le premier, le stage de Fahkumram, dont j'ai totalement oublié, je crois qu'il s'appelle Cave quelque chose, ou Cave, qui est un stage qui a été introduit évidemment avec le personnage de Fahkumram, donc il y a 2 saisons maintenant, je crois, il y a 2 saisons avant Lydia, je crois que le perso est sorti avant Kodimitsu. Je ne sais plus. Mais voilà, un stage franchement qui, dans sa gestion de la lumière et dans sa gestion de l'espace, est plutôt cool. J'aime bien le côté... le stage en haut est petit, relativement petit. Il est très long, mais il est très peu large en réalité. N'importe quel perso peut faire d'un mur à l'autre quasiment. Sauf peut-être les persos qui ont vraiment le pire wall carry du jeu. Même si franchement, je pense que quasiment tous les persos peuvent le faire maintenant. Mais vraiment, c'est un stage qui est vraiment très cool, très bonne gestion de la lumière, il y a une très bonne ambiance. Donc c'est quoi? Je n'ai pas envie de dire de conneries sur le pays, c'est quoi? C'est la Thaïlande? Inspiration thaïlandaise du coup le stage. Bref, un stage qui est vraiment très cool et que clairement qui est un très bon A. C'est-à-dire que ça se débrouille bien, la lumière est bonne, il n'y a pas de problème. Petit balcony break qui fait sa spécificité plus floor break en bas, ce qui est assez rare. Hein. C'est le seul stage avec le stage Forgotten Realms d'Avo qui a un floor break. Ils sont que 2 comme stage et donc celle-là, c'est pour ça qu'elle est en A. Plutôt cool à jouer et le stage tout en bas dans la grotte est vraiment très cool aussi. Bien une bonne gestion de la lumière bleue qui est vraiment très sympathique. Iceland Paradise, donc stage qui est arrivé avec Lydia, alors qu'il n'a aucun rapport spécifique avec le perso. Hein. Je crois que c'est une redite d'un stage qu'on a déjà eu sur un ancien Tekken, si j'ai bien compris. Je veux dire, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est une redite d'un stage que Tekken avait avant, avec un grand espace en bas et un stage très long mais peu large en haut. Et le balcony break est situé au niveau de la largeur et pas des murs en longueur. Donc c'est plutôt sympathique comme stage. Je trouve que c'est un stage relativement surcoté. Dans le sens là où il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais ce stage est incroyable. Moi je pense que c'est un bon stage qui se débrouille bien, bonne gestion de la lumière, le stage est cool. Un poil grand en bas selon moi. C'est vraiment, le stage en bas est une taille, c'est phénoménal. Pour aller d'un point à l'autre, il y a peut-être que Lars qui peut le faire et Julia quoi. Un poil grand en bas je trouve. Mais sinon... Pour ce qui est du top, ça reste très correct et très cool. Sachant que les personnages avec le maximum de wall carry peuvent aller d'un bout à l'autre en termes de longueur, hein, notamment avec le max wall carry de Miguel en coup. C'est un très bon, un stage que j'aime jouer, pas de problème. Hein. Évidemment, les stages Ghostières, ceux que je pique si je peux, les stages qui me dérangent absolument pas, voire même j'apprécie de jouer, les stages qui me dérangent pas non plus, que j'aime, que ça me pose pas de problème de jouer dessus. Le C sera les stages que je suis un peu réticent, et évidemment le D, les stages, selon moi, loupés. Ensuite, on va traiter du premier stage loupé, en parlant des stages loupés, Last Day, donc le dernier jour sur Terre, hein, qui est pour moi juste un stage totalement loupé. Alors c'est le stage de Negan hein, qui est arrivé du coup en saison quoi 2 je crois, saison 2 ou 3, je crois que c'est saison 2, année 2, fin d'année 2, qui est donc le stage qui fait référence à un des épisodes que je regardais d'ailleurs à l'époque de Walking Dead. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui regardent, non, tout le monde s'en fout, on est d'accord que tout le monde s'en fout, bref, sur l'exécution de Negan d'une partie du groupe des personnages principaux là, et qui est selon moi un stage loupé. Alors le van fait référence évidemment à une des scènes de la série, et j'ai un problème avec ce stage, c'est que je n'apprécie pas du tout les stages à la Street Fighter, c'est-à-dire là où il y a des personnes qui regardent à côté du stage, c'est-à-dire que là, autour du putain de van, alors c'est totalement subjectif, hein, mais le fait qu'il y ait des personnes qui attendent, j'ai toujours trouvé ça d'un ridicule sans nom. Quand c'est dans des gradins et tout, genre dans l'arena, ça me dérange pas trop en vrai, mais alors vraiment sur Last Day, je trouve ça débile quoi. Quand vous wall-splattez des types, vous les wall-splattez sur des gens, je ne sais pas, ça me perturbe à chaque fois, je suis en mode... je trouve ça pas très agréable visuellement. En plus, c'est des personnages du coup qui ont presque pas de visage et tout pour pas trop les humaniser. Bref, c'est très étrange. Ensuite, évidemment, le plus gros problème, hein, le stage est ultra sombre. J'aime pas du tout ce stage, j'aime pas l'ambiance.
Donc bah, c'est un stage loupé pour moi. Et en plus, franchement, dans Walking Dead, il y avait vraiment des ambiances assez phénoménales à faire, notamment avec les zombies, il y avait vraiment des trucs de fou à faire. Et quand j'avais vu ce stage, je me suis dit, putain, notamment dans la première ville de la saison 1, notamment, pourquoi pas à la prison, là où ils sont pendant la saison 3, ou même, je veux dire, à pas mal d'endroits là où le groupe de survivants se déplace, il y avait vraiment moyen de faire des stages absolument incroyables avec, pourquoi pas, des murs faits de zombies ou de cadavres ou quoi, un truc vraiment un peu glauque. Moi, j'imaginais vraiment quelque chose de glauque, et au final... bah on a un truc qui se rapproche de l'horreur parce qu'ils ont mis le côté sombre, mais bon, faire juste... ah, c'est l'horreur, c'est les zombies, en mettant juste la luminosité à 3. Bon, voilà quoi. Vermilion Gate, et ben tout simplement, Vermilion Gate c'est une masterclass. Voilà, Vermilion Gate, je pense qu'on a... Est-ce qu'une seule personne sur cette planète avec un peu de goût pourrait dire qu'il aime pas ce stage? Je trouve ce stage parfaitement géré. Le haut n'est ni trop grand ni trop petit. Il y a un balcony break qui fait sa spécificité. Le stage du bas avec les cerisiers est magnifique. J'adore ce stage. Et anecdote véridique, si vous prenez le haut avec le mont Fuji, c'est pas la pagode ça, je sais plus comment ça s'appelle au Japon, mais avec les cerisiers à gauche et avec le bâtiment traditionnel là à droite, j'ai chez moi, c'est pas une blague, hein, un puzzle exactement qui a ce cadrage là, pile ce cadrage là avec le mont Fuji au fond, les cerisiers en bas à gauche et la maison traditionnelle à droite. J'ai exactement ce puzzle chez moi accroché à mon mur. Bref, c'est assez impressionnant et quand je l'avais vu sortir j'étais en mode la rêve de fou. Alors c'est un cadre qui est très connu au Japon évidemment, hein, mais je trouvais ça très drôle de l'avoir, sachant que j'avais fini évidemment ce puzzle bien avant que ce stage sorte, spécifiquement sur Tekken. Bref, c'était vraiment très cool. Bref, voilà, petite référence, si vous voulez. Abandoned Temple, le stage avec wall le plus large, je crois, au sol. Le stage avec wall qui est vraiment relativement cool. Moi, j'aime bien ce stage, notamment pour tester le max wall carry des persos. Je trouve que c'est un stage qui est vraiment très agréable. Bonne ambiance, le temple abandonné, moi j'aime bien. Le sol est plutôt pas mal, la gestion des murs est correcte. C'est un stage qui a quoi, qui a 12 murs, c'est ça? Qui a 12 murs, alors je sais plus comment on dit. Non, octo... Alexandrin Gonal, je ne sais pas, bref, mais qui est en 12, je crois qu'il y a 12 murs qui séparent le stage exactement, ou peut-être 10 qui font un espèce de, comme pour Dragon Nest, mais il y a plus de murs quoi, mais très large. C'est le seul stage qui a 28 ou... non, parce que celui de Last Day est à 28 mètres de longueur, mais pas en largeur, alors que celui d'Abandoned Temple, de chaque wall à chaque wall, ça fait 27 mètres je crois. Donc en termes de surface au sol, avec des walls, c'est le plus grand. Je crois que c'est le plus grand en termes de surface au sol, sans balcony et tout, hein, évidemment. Stage très cool, qui va en B aussi. Moi, j'aime bien ce stage. Arctic Snowfall. Alors, on va avoir un problème, évidemment, avec les stages infinis, parce que Arctic Snowfall, Infinite Azure 2 et Infinite Azure 1 sont des stages qui, tout simplement, sont des stages copiés les uns des autres. Vu que ce sont des stages infinis, en fait, ils ont juste pas de wall. Vous pouvez vous déplacer quasiment sur autant de temps que vous voulez dans l'espace. Alors... à savoir, pour ceux qui ont fait de l'entraînement sans reset, il y a vraiment une limite à ces stages, contrairement à ce qu'on imagine. Si vous allez trop loin, à un moment, le jeu vous ramène, en fait. Voilà, le jeu vous ramène parce que... alors, je sais pas c'est quoi la gestion au niveau du codage, mais le truc est fait de sorte à étendre le stage. Plus vous avancez, plus vous poussez votre adversaire, ou plus vous reculez, plus vous étendez le stage sur les côtés. Et au bout d'un moment, si vous allez vraiment trop loin, et bien tout simplement, le stage vous ramène au milieu. Alors, en match, ça n'arrive jamais, en fait, hein. Parce qu'en match, il faudrait qu'un mec Koran backdash pendant les 60 secondes, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Donc, ça n'arrive absolument jamais. Mais en entraînement, ça peut arriver, je trouve ça assez drôle. Donc, se dire que c'est un stage infini, c'est un petit peu mentir, Arctic Snowfall est tout simplement celui que j'aime le moins des 3 stages infinis. C'est un stage que... l'ambiance est sympathique sans plus. On retrouve ce délire d'avoir des personnages en fond, même si là, je crois qu'ils travaillent, ils regardent pas forcément les joueurs en train de jouer. Mais c'est un stage qui... voilà, et le moins bon, quitte à choisir un stage infini, je choisirais pas celui-là. Arena très sympa, Arena vraiment très cool. Stage du coup, octogonal, de 8 côtés. Oui, c'est ça, de 8 côtés, j'allais dire hexagonal, mais hexagonal c'est 6. Donc octogonal de 8 côtés, très sympathique. Le public, la musique, tout est vraiment cool sur ce stage. La petite gestion, en plus, il y avait eu l'événement Pac-Man à un moment sur ce stage, alors qui maintenant est peut-être plus visible, je ne sais plus, mais qui était vraiment très cool à voir avec Pac-Man en fond et tout, c'était très sympathique. Un stage qui met vraiment de l'ambiance, et là, avec un public qui encourage, je trouve ça plus logique que simplement un public qui attend et qui fait les walls, hein, voilà. Mais voilà, très cool, un bon stage en A que j'apprécie tout particulièrement. Bon,
Brimstone Fire et Devil Pit, je vais mettre les deux dans le même parce que voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu notamment mes commentaires, bah vous le savez, je trouve ces deux stages d'ailleurs, hein, même si Devil Pit est peut-être un poil au-dessus malgré tout, Brimstone Fire et Devil Pit sont des stages absolument dégueulasses. Voilà, c'est des stages qui sont juste loupés, surtout Brimstone Fire, c'est-à-dire que je mettrai Devil Pit ici, en haut du dé, vous voyez, allô, hop, je mettrai Devil Pit en haut du dé comme ça. C'est-à-dire un stage que j'apprécie pas, mais alors Brimstone Fire ça dégage. Hein. Jamais de ma vie je pique ce stage de merde. Je trouve ce stage vraiment dégueulasse. Alors, pour ceux qui savent, hein, donc je crois que c'est Brimstone Fire qui a l'extension en wall infini au 3e round ou au 4e round, je sais plus, ou au final round, je sais plus à quel round c'est exactement. Donc bon là, bah, pas grand chose, hein, c'est un stage infini, hein, l'ambiance est sympathique, c'est en rouge, mais alors putain... Les premières étapes avec les walls, on voit que dalle. Si l'adversaire, il a pris... D'ailleurs, ça marche aussi pour Devil Pit, hein, autant que pour Brimstone Fire. Un peu moins sur Devil Pit que sur Brimstone Fire, mais... Le stage est ultra sombre, avec un rouge vraiment extrêmement foncé. Rouge, d'ailleurs, qui a été repris sur le stage de Guise, mais qui est beaucoup mieux géré dans celui de Guise par la lumière. Mais celui de Brimstone Fire... Si l'adversaire, notamment, se met, par exemple, en Ana, avec la tenue rouge, genre, vous perdez 5 frames de visibilité. Et je rigole vraiment pas. Il y a vraiment des coups qui sont plus chiants à voir sur ces deux stages que sur les autres stages du jeu. C'est horrible. Franchement, je déteste ces stages. À bannir, évidemment, totalement. Dragon Nest, stage octogonal, donc de 8 côtés, qui est un poil plus grand. Je crois que l'arena fait 24 mètres, et celui de Dragon Nest fait pas 24,2, je crois. Bon, en tout cas, stage octogonal, du coup. Donc de 8 côtés, sympathique, mais je préfère quand même Arena, donc on le mettra en dessous, on le mettra en bêtière. Stage franchement sympa, moi ça me dérange pas du tout de jouer dessus. Forgotten Realms, j'adore ce stage. Alors il y a plein de gens qui le détestent, voilà, il y a plein de gens qui détestent ce stage, je sais. Notamment des joueurs très forts hein, à Tekken qui ne le trouvent pas agréable du tout, parce qu'en fait c'est un peu redondant d'avoir ces 3 floor break. 3 c'est beaucoup, peut-être que 2 aurait suffi, mais d'avoir ces 3 floor break, là où tu les brises à chaque fois en combo et tout, ça peut être un peu chiant, ça peut hacher un petit peu le gameplay. Mais les combos dessus sont vraiment incroyables. Et c'est là, dans Forgotten Realms, que tu vois si les mecs ont taffé les détails de Tekken, je trouve, parce que un joueur qui a pas taffé les détails de Tekken, soit il va carrément pas utiliser les floor break, soit il va floor break mais il va pas savoir ce qu'il doit faire derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez forcément rencontré ces joueurs, vous êtes tombé sur ce stage là, il a pris un perso, c'est pas vraiment son main, du coup il arrive au mur, il brise le truc avec un spike, avec un coup en spike mais qui spike mal, genre sur le dos, et qui du coup après c'est pas comment il fait, il loupe la moitié de ses combos, c'est très drôle, alors que c'est là que vous voyez les caractères spécialistes. Quand le mec vous amène au mur d'un bout à l'autre du stage, vous wall splat, vous floor break, vous re-wall splat et vous fait un full combo derrière, là c'est stylé, ça veut dire qu'il connaît son coup parfaitement pour wall splat avec le ventre sur le sol, il connaît son coup pour re-wall splat et il connaît son combo derrière, et plus c'est optimisé, plus c'est cool. Donc clairement Forgotten Realms, moi j'adore ce stage, c'est clairement du S, aucun problème pour pick ce stage. Alors l'hélicopade. L'hélicoptade, évidemment, de jour et l'hélicoptade de nuit, donc c'est exactement les deux mêmes. Alors celui de nuit me semble un peu moins visible, ça va être du C pour moi celui de nuit, et celui de jour me dérange pas, franchement j'aime bien. Alors je sais que le problème globalement que les gens ont avec ce stage, c'est la musique du stage qui est un petit peu assourdissante. Et franchement, bah je sais pas trop, moi ça va, c'est une musique qui est ultra bourrine, ultra électronique, qui est très dans les aigus là comme ça, mais... bah ça me semble pas catastrophique comme musique. Je veux dire, j'ai vu des musiques, je préfère avoir une musique qui tape un peu trop fort plutôt qu'une musique qu'on oublie totalement, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah moi ça me dérange pas tant que ça. Voilà, ça me dérange pas tant que ça. Le bruit de ces stages, la musique de ces stages me dérange pas. Et franchement, le côté asymétrique de la map, d'un point de vue longueur, hein, pas d'un point de vue largeur, parce que la map reste symétrique d'un point de vue largeur, mais pas longueur, pardon, plutôt dans ce sens-là. Et plutôt cool, moi j'aime bien le côté un petit peu en pyramide de la map, je trouve ça stylé, ça permet de faire des combos très très cool, d'étendre des combos un peu sympathiques d'un wall break à un autre mur, et avec pareil, c'est assez compliqué d'ailleurs de connaître les combos exacts qui permettent d'envoyer l'adversaire jusqu'au mur d'après, mais y a rien à dire, moi c'est un stage que j'aime bien, et bizarrement que les gens aiment pas trop. Geometric Plane, un stage qu'on a beaucoup vu, alors je crois que c'est pas un carré. Je suis pas sûr, soit c'est un rectangle mais qui est vraiment presque un carré, soit c'est un carré le stage. J'aimerais pas, je crois que c'est un carré. Parce que de ce que je me souviens bien, c'est Violet System qui a un rectangle, j'en suis quasiment sûr. Donc peut-être que Geometric Plane et Kinder Gym, hein, qui sont les deux mêmes en fait, hein, c'est juste que le swap color est différent, sont deux stages que j'apprécie pas mal. Et je mettrais franchement Geometric Plane en A.
Le stage est très cool. Le côté des sols qui se brisent avec des carrés de différentes couleurs, très flashy, avec les walls sympathiques, là où vous amenez, vous tapez votre adversaire au wall et ça fait voler des éclats sur les murs de couleurs. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique à regarder et franchement, bah, y a rien à dire, c'est vraiment stylé. Et Kinder Gym qui est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'animation sur les walls, qui va être en B aussi. Pas de problème au niveau de taille, hein, ça reste la même chose. Mais celui-là est plus sympathique parce que plus travaillé, notamment dans les effets visuels, alors que celui-là est juste... il n'y a pas de spécificité, quoi. C'est juste un stage carré avec exactement un swap color différent, quoi. C'est tout. Hammerhead. Hammerhead, qui est le stage le plus long du jeu, avec Last Day aussi, avec le dernier jour, qui sont deux stages qui sont les plus longs du jeu. Je me demande s'ils n'ont pas d'ailleurs presque les mêmes capacités, parce que les deux sont très peu larges, mais sont très longues, je crois. Mais Hammerhead est juste la version améliorée de Last Day, selon moi. C'est-à-dire que c'est Last Days, mais sans les défauts de Last Days. Donc, c'est-à-dire beau, visuellement intéressant. On entend des bruits de personnages quand vous faites vos combos qui crient et tout derrière. Je trouve ça assez marrant. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un très bon A aussi, Hammerhead. J'aime bien ce stage. Et puis, on retient, hein, c'est évidemment le stage sur lequel notre joueur français Super Akuma a détruit un joueur japonais, hein, chez Kirin. Rappelez-vous quand même. Howard Estate. Alors, un stage qui est vraiment très spécial parce que c'est le seul stage qui a 3 wall breaks plus un balcony break en bout jusqu'au cerisier, qui est relativement sympathique, moi, comme stage. Alors, qui est très pique par les joueurs 2D, qui est très pique évidemment par Super Akuma, qui est très pique par Pika aussi. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. La gestion de la lumière est ultra cool. Le stage est très sympathique à jouer. Le fait qu'il y ait plein de floor break, plein de wall break permet de faire des combos très longs, mais qui ont été nerfés en termes de damage dans la dernière saison, ce qui est très cool. Franchement, ça c'est vraiment très bienvenu de la part du jeu. Donc maintenant, hein, plus vous brisez de wall, plus vous avez un damage reduce important. Et avant, je crois que le minimum sur lequel vous pouviez tomber, c'était 22 de damage reduce. Et maintenant, vous pouvez tomber à 16 de damage reduce, ce qui est genre 16% des damage, hein. Un coup qui ferait 100 de damage n'en ferait plus que 16, vous voyez le délire. Donc c'est vraiment un damage reduce extrêmement fort, mais qui est plutôt bienvenu, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Infinite Azure 1 et 2, bon, je pense que tout le monde sait que j'aime ces stages. Infinite Azure 1 étant le stage que j'arrête pas de vous montrer dans tous les tutos, tous les personnages que je commente. Si je veux vous montrer il manque un stage. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il manque un stage, pardon. C'est le stage que j'utilise principalement pour vous montrer les persos. Tout simplement parce que c'est mieux de pouvoir vous montrer des combos et tout sur des stages qui sont infinis, voilà. Et ensuite, évidemment, je vous montre les wall combos et tout, plutôt sur Mishima Dojo, qui est un autre stage que j'adore. Mais vraiment, Infinite Azure, bah, c'est clairement en A. Et Infinite Azure 2 avec la gestion du violet en S, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je préfère vous montrer quand même sur Infinite Azure 1 pour une raison relativement simple, c'est que je trouve le stage légèrement plus visible. Comme il n'est pas sombre, Infinite Azure 2 étant un peu plus sombre avec cette gestion du bleu et du violet, et ben Infinite Azure 1 est beaucoup plus simple, je trouve, pour bien voir les animations et bien reconnaître les animations des personnages, et c'est quand même important dans Tekken de pouvoir repérer les différentes animations, et donc, étant donné que c'est plus pratique de le voir dans Infinite Azure 1, je préfère jouer dans Infinite Azure 1, malgré le fait que je préfère d'un point de vue jeu Infinite Azure 2. Jungle Outpost 1 et 2, alors, est-ce que c'est juste la gestion de la lumière qui change entre les deux stages ? J'ai peur de me tromper là, parce que je pense que les deux stages se ressemblent énormément. Ils ont tous les deux le balcony break, ils ont tous les deux le wall break en bas, je crois, hein, les deux, hein, aucun problème. Mais je crois que c'est juste la gestion de la lumière qui change, de ce que je me rappelle bien. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. Deux stages sympathiques, très petits en bas, hein. Autant en termes de longueur qu'en termes de largeur. La largeur du stage, c'est... Vous faites 4 coups, vous êtes à l'autre bout du stage, hein. C'est très étrange. Mais très sympathique, et franchement des stages que j'apprécie relativement bien joués. Deux stages qui sont très cool, je crois que c'est juste celui-là est au crépuscule et celui-là est en plein jour, si je me trompe pas. Mais bon, c'est stage très sympa. Mishima Building, bah, le seul stage octogonal qui va tout simplement être en C. Je le trouve assez assourdissant ce stage, c'est vrai qu'il faudrait développer plus spécifiquement, mais le côté mécanique derrière, bon déjà le stage est un peu plus sombre que la moyenne globalement, mais le côté très mécanique et tout est pas toujours très agréable à l'écoute. C'est vrai que quand vous jouez avec un casque de qualité, et ben vous entendez quand même beaucoup le bordel derrière, il y a un sacré bordel derrière, mais le fait que le stage se déplace en l'air par rapport au décor en fond est plutôt sympathique, ce qui fait qu'il est pas du tout en D, que c'est un stage que bon bah voilà on clique dessus, bah je laisse dessus évidemment comme... Arctic Snowfall ou Helicopad, hein, je me barre pas instantanément comme les stages d'Andé, mais bon voilà, c'est pas un stage que j'apprécie énormément. Parce que bah, quitte à prendre un stage, je préfère jouer sur Dragon Nest ou sur Arena qui est le meilleur stage octogonal.
Mishima Dojo, bon bah je l'ai dit tout à l'heure, Mishima Dojo, quelle masterclass. C'est assez impressionnant parce que c'est peut-être le seul stage vraiment sombre que je trouve, mais magnifique quoi, absolument magnifique. J'adore la gestion de la lumière avec la lune qui reflète sur le parquet au sol, le fait que le sol se brise quand vous tombez et tout au sol avec des petits impacts au sol. Vraiment, c'est très très cool. C'est un stage que j'apprécie particulièrement et que j'adore et qui est clairement un stage S pour moi. Tout est pas mal, tout est bon, tout est bon. Le fond en jaune de temps en temps suivant les walls, très cool. Le petit côté lumière de la lune qui se reflète sur le sol, magnifique. La gestion des walls, le fait que ça soit pas trop loin et le fait que malgré tout, ce stage ait une spécificité qui le différencie, pour ceux qui sont spécialistes du jeu. Il y a 2 angles sur les 4 angles de l'espèce de carré qui forme le stage, qui ne sont pas des angles droits, qui sont des petits murs qui font un effet de losange, on pourrait dire qui coupe l'angle à 90 degrés comme ça. Et ça fait que ce stage est totalement unique en fait. Aucun autre stage a cette forme-là, en tout cas, parce que tout simplement, ce petit stage vient couper. Precipice of Fate aussi, et encore un stage, beaucoup de stages hexagonales, parce que c'est le plus facile en fait pour les jeux combat de faire des stages hexagonales, totalement copiés sur les autres évidemment. Et qui est un stage intéressant sans plus, un stage hexagonal comme Dragon Nest, si on va dessus, pourquoi pas, je préfère amplement Arena qui me semble bien plus intéressant. Souk, un des plus petits stages du jeu, je crois, c'est toujours le plus petit stage du jeu, on est d'accord? Souk est toujours le plus petit stage du jeu, excepté la première plateforme, la plateforme haute de Cave, mais sinon on est d'accord que ça reste le plus petit stage du jeu, en termes de superficie au sol, hein, je parle. Souk, j'adore. Franchement, Souk, qu'on voit dans le mode histoire aussi d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, c'est dans les premières missions du mode histoire. Très très cool. Alors oui, effectivement, ça casse un peu une des règles. Effectivement, il y a des personnages qui sont là à attendre derrière les murs. Truc que je trouve toujours autant ridicule, mais vraiment, ça va. Il n'y en a pas tant que ça, et franchement, le stage est cool. J'aime bien cette ambiance moyen-orientale qui correspond parfaitement bien à l'ambiance générale. C'est très clair, c'est très lisible, et c'est un stage qui est aussi partiellement asymétrique, vu que, asymétrique encore une fois dans la longueur, pas dans la largeur, vu que le grand wall du fond, là où il y a les piliers, et bien tout simplement est plus petit que le wall là où il y a les magasins de fruits et tout. Donc les petites installations de fruits là, qui est plus court celui-là, étant donné que le stage vient se raffaisser ici. Mais franchement c'est un stage que j'apprécie pas mal, et qui est évidemment, comme beaucoup de stages d'ailleurs construits de cette façon, très peu large et très long. Enfin, je sais même pas s'il y a un seul perso qui peut faire d'un bout à l'autre, mais bon. Je ne sais pas. Et il manque le Twilight Conflict 2, non? Je crois qu'il... Ah si, il manquait bien le stage, ok. Bon, il manque le Twilight Conflict 2, hein. Il manque les deux qui sont exactement la même chose, mais on va traiter d'abord du Violet System. Alors le Violet System est peut-être le seul stage rectangulaire extrêmement large, hein. Je crois qu'au sol c'est pareil, il est gigantesque celui-là, en termes de superficie au sol, comme le Abandoned Temple. C'est une gestion meilleure, je trouve, de l'aspect mécanique du Machinima Building, parce qu'il n'y a pas ce côté imagerie, je veux dire, son, mais il y a le côté imagerie mécanique, avec tous ces rebords en métal, avec ce fond, on dirait une centrale nucléaire, un truc à plasma, on sait pas vraiment, tu vois. C'est vraiment très bien géré, et c'est un stage pareil, qui est tranquillement dans B, un stage qui me pose aucun problème dessus, très sympathique comme stage. Et il manque bien un stage, donc j'avais raison quand j'ai regardé tout à l'heure, il manque le Twilight Conflict 2, qui est en version rouge. Donc le Twilight Conflict 1 est en version classique, avec une lumière un peu verdâtre, parce que les murs partout, hein, le sol, etc. sont un peu verdâtres, avec un balcony break aussi d'ailleurs sur ce stage, mais le Twilight Conflict 2 est dans une ambiance un peu plus Brimstone and Fire, c'est-à-dire un peu plus rouge. Donc Twilight Conflict, hein, très sympathique, un balcony break, pas de wall break en bas, contrairement à Jungle Outpost, et la version 2 irait en C selon moi, parce que le stage est un peu plus assombri, donc le Twilight Conflict 1 est bien plus lisible. Donc stage que je pique amplement, et que je préfère à Twilight Conflict 2 qui est trop sombre malheureusement. Mais voilà, globalement, franchement je trouve qu'en regardant la tier list que je mets là, de mes stages, en réalité je suis vraiment super logique en réalité. Je suis très logique. Ce que j'aime, c'est les stages qui ont leur petite spécificité. J'ai quand même mis tout en haut en S le stage avec 3 floor break et le stage avec 4 wall break, hein, quand même, je le rappelle, et un stage qui a une spécificité quand même, c'est de ne pas avoir de wall du tout. J'ai mis qu'un seul stage qui était vraiment simple, ou un peu simpliste, c'est le Mishima Dojo, et après on voit que les stages que j'ai mis en bas, c'est les stages les plus sombres, hein. Brimstone and Fire, Last Day, Devil Pit,
l'hélicopad de la G-Corp, etc., etc. Le Mishima Building qui est sombre aussi, et le Arctic Snowfall qui est la seule Infinite Stage qui est vraiment, vraiment relativement trop sombre pour moi. Voilà. Voilà. Et puis au centre, tous les stages qui me posent aucun problème. Hein. Donc là, on peut retrouver à peu près la grande majorité des stages. La majorité des stages se retrouvant évidemment dans le B. Et j'ai un peu plus de stages que j'apprécie. Hein. Globalement, on voit que j'apprécie plus les stages, que je ne les aime pas quand même, malgré le fait que je fasse une critique assez acide des stages de Tekken, hein, étant selon moi beaucoup trop simple, voire même beaucoup trop simpliste, ce qui est totalement différent, mais ce qui résume à peu près la même idée. Mais voilà, je crois que vous avez un bon visuel de ce que je pense des stages de Tekken, c'est-à-dire un équilibrage qui est bon, avec un gros noyau dur de stages qui me dérange pas, et puis évidemment quelques stages que je trouve catastrophiques, et beaucoup de stages que je trouve vraiment excellents. Et ben voilà, deuxième tier list fini. Je sais absolument pas combien de temps cette vidéo a duré. La première tier list était assez longue, je crois. Ouais, on est à 30 minutes, voilà. 30 minutes de tier list, ça me semble très correct. Vous avez pu avoir mon avis un peu plus développé sur chaque stage de Tekken, évidemment. D'autres vidéos tier list arriveront, notamment la fameuse vidéo tier list de tous les personnages en fonction de leur force et de leur faiblesse, quel personnage je trouve plus fort, etc. etc. Mais bon, évidemment, je sais que ça vous plaît ce style de format, il y en aura d'autres qui arriveront, ne vous inquiétez pas. Et ben c'est tout, je crois qu'on a fini. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme d'habitude, vous pouvez donner votre avis en commentaire, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez partager sur ce que vous voulez, vous pouvez partager à qui vous voulez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Tekken. À samedi prochain. 話にならんな。